Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, alors la team, tout simplement, déjà n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Mais juste avant, je voudrais vous parler un peu, alors en ce moment la team, si vous n'avez pas vu de vidéo depuis le début de la semaine, c'est totalement normal, j'ai vraiment pas trop le temps, on va pas se mentir en ce moment. C'est les vacances, j'essaie de profiter un maximum, donc voilà. Moi d'habitude j'ai l'habitude de travailler le matin, mais c'est vrai que ces matins là, j'ai été un peu pris et tout, donc je m'en excuse et tout. J'étais occupé à faire d'autres choses et tout, donc voilà. Du coup la team, aujourd'hui je vous sortirai une vidéo mercato, je vous en sortirai une demain aussi. Et après-demain il y aura une vidéo un peu spéciale, ça sera un peu différent mais vous verrez quand même. J'espère que ça va vous plaire. Du coup on est parti tout de suite pour les infos mercato qui datent du début de semaine, voire fin de semaine dernière, donc on est parti. Du coup, c'est une info qui date de la semaine dernière, un petit moment quand même. Leonardo Balerdi prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. L'OM tient sa troisième recrue de l'été en la personne de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est arrivé en provenance du BVB pour un prêt de 1 an avec option d'achat de 14 millions non automatique. Mbaye Niang à l'OM, c'est fini. La rumeur en voyant Mbaye Niang touche à sa fin. Lors d'une interview, l'entraîneur phocéen André Villas-Boas a dit, je cite, « On n'a ni les moyens, ni l'intérêt de le faire venir ». Villas-Boas a bien donc enterré cette piste. Enzo Lafay, nouvelle priorité de l'OM. Les intérêts d'André Villas-Boas pour Enzo Lafay, le milieu l'orienté, seraient toujours d'actualité. L'OM souhaiterait toujours s'attacher les services du joueur de 20 ans. Si un rendez-vous devait avoir lieu dans les prochains jours, l'offre marseillaise risque de ne pas convaincre les Merlus, car les Phocéens proposeraient un chèque de 6 millions d'euros. Or, Lorient ne voudrait pas se séparer de leur joueur qui vient de prolonger récemment. Damien Suarez, suivi par le LOSC, Rennes et l'OM. Le Stade Rennais, le LOSC et l'OM sont les trois clubs intéressés par le latéral droit de 32 ans, Damien Suarez. Ce dernier évolue à Getafe depuis 5 ans maintenant. Un club où il est notamment titulaire indiscutable sur le flanc droit. Damien Suarez a été l'un des plus avertis en cette saison en Liga avec 16 cartons jaunes et son prix est estimé entre 3 et 7 millions d'euros. Lille d'accord avec Burak Yilmaz. Après le départ de Loïc Rémy et bientôt celui de Victor Osimhen, Lille cherche tant bien que mal à se renforcer en attaque. Le nom du buteur turc Burak Yilmaz aurait tapé dans l'œil de Christophe Galtier. Ce dernier a trouvé un accord avec le LOSC et il est attendu d'ici quelques heures à Lille pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Le LOSC rêve de Daka. L'arrivée imminente de Yilmaz à Lille ne veut pas dire que le mercato offensif du LOSC est terminé, car en effet Christophe Galtier souhaiterait quelqu'un de plus avec Yilmaz dans l'attaque lilloise. L'OL proche de signer un défenseur turc. Après le départ de Solé, Lyon se devait de recruter un nouveau défenseur et l'OL devrait d'ici quelques heures officialiser l'arrivée de Cenk Oscar, âgé de 19 ans. L'OL serait toujours intéressé par Luis Gustavo. Luis Gustavo, ancien joueur de l'OM et qui a déjà évolué sous les ordres de Rudy Garcia notamment, pourrait débarquer dans le rang durant le mercato estival. Le Brésilien peut évoluer à la fois en défense centrale et même en milieu défensif, et reste un atout non négligeable. Mais c'est quand même un gros salaire, ce qui ferait réfléchir Jean-Michel Aulas. Le joueur ne serait pas contre un retour en France, mais à savoir si il est capable de signer à l'Olympique Lyonnais, sachant que c'est quand même un rival de l'Olympique de Marseille. L'ASM piste Jovic et Kostic. Luka Jovic, le joueur de 22 ans arrivé à la Casablanca l'été dernier, n'a pas vraiment pu faire ses preuves cette saison. Le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort, Filip Kostic, serait le deuxième international serbe ciblé par l'ASM. Le joueur de 27 ans bénéficierait d'un bon de sortie de la part de son club si une offre convenable, pas moins de 30 millions, est mise sur la table. Le mercato monégasque pourrait donc enfin se lancer dans les prochains jours à venir et au vu des ambitions du nouveau coach qui bénéficierait d'un grand pouvoir sur le choix de ses potentiels recrues. Maxime Lopez plus que jamais vers Séville. Voilà plusieurs jours maintenant que Maxime Lopez est annoncé en partance pour le FC Séville. Ces dernières heures, les négociations auraient démarré entre les deux clubs et Séville proposerait entre 8 et 10 millions là où l'OM en réclamerait 12. Un accord pour 10 millions d'euros plus des bonus pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le Betis suit Otamendi et Trapp. Le Betis en recherche d'un nouveau gardien de but pourrait être intéressé par Kevin Trapp. L'Eintracht voudrait vendre son gardien numéro 1 pour une offre si un peu plus de 7 millions est proposé.
Et le Hertha Berlin est aussi sur le coup. Et du côté défensif, le nom d'Otamendi a été évoqué sans en dire plus. Villarreal a fait une offre pour garder Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, prêté par Fulham au Villarreal cette saison, sort d'une très belle année avec l'équipe ibérique. Villarreal serait disposé à payer 25 millions pour s'acquérir à l'international camerounais de 24 ans. Rappelons que le joueur a été acheté 30 millions à l'OM il y a 2 saisons. Et de ça, l'OM aurait négocié un pourcentage de 10 à 15% sur une future plus-value du joueur. Arsenal pense à Edouard. Pour l'instant, Arsenal souhaite conserver Aubameyang à qui il reste 1 an de contrat, mais en cas d'échec sur le dossier, Arsenal se tournerait vers le français Hudson Edouard. Arsenal est-il prêt vraiment à mettre 45 millions sur le futur Cristiano? Après Jude Bellingham et ses 17 ans arrivés au Borussia Dortmund contre 25 millions, un autre adolescent de 17 ans affole les grands clubs européens. Surnommé le nouveau Cristiano Ronaldo, Joelson Fernandes, formé au Sporting Lisbonne comme CR7, dont il a d'ailleurs battu le record de précocité en Liga NOS, est proche de partir pour 45 millions. Les Gunners seraient d'ailleurs prêts à transmettre une offre de 45 millions, soit le montant de sa clause libératoire de la pépite. L'offre représenterait un montant record pour un joueur de cet âge. Manchester City se serait activé pour obtenir la signature du solide défenseur du Napoli, Kalidou Koulibaly. Une première offre aurait été formulée aux dirigeants du club italien qui aurait notamment, si je ne me trompe pas, dans les derniers jours, a démenti cette offre. Leeds United rêve de Cavani et Ibrahimovic. Et c'est le propriétaire de Leeds qui lance la rumeur expliquant qu'il rêverait de faire signer le duo Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Concernant le Suédois André Radizani, c'est en gros le propriétaire de Leeds, a trouvé qu'il y avait peu de chance pour l'international suédois. Mais du côté de Cavani, il s'est montré assez intéressé, il souhaiterait même l'approcher durant ce mercato, et on l'entend parler, il a l'air vraiment très enthousiaste pour faire signer Edinson Cavani, l'Uruguayen. United pense à un échange Perisic-Sanchez, c'est plutôt l'Inter qui a proposé ça. L'Inter veut conclure un accord pour Alexis Sanchez une fois son prêt expiré, et est prêt à ajouter Ivan Perisic dans le cas d'un accord. La balle est toutefois dans le camp des Mancuniens. On rappelle que c'est l'Inter qui a proposé ça. Après, c'est Manchester City qui a la balle dans son camp et penserait sérieusement à accepter ce deal. L'Inter toujours sur Messi, la rumeur envoyant Messi à Milan s'est déterrée. Et il y a maintenant quelques jours, le père de l'Argentin s'est installé en Lombardie cette semaine et donc la rumeur à ce sujet revient avec insistance. Rappelons que Lionel Messi pourrait partir en fin de contrat en 2021. Et c'est vraiment son père à Lionel Messi qui a dit on sait jamais, ça peut arriver et tout. C'est un peu lui qui a enflammé un peu cette rumeur, on va pas se mentir. Donc après, un petit Messi à l'Inter pour rivaliser Ronaldo à la Juve, ça pourrait être vraiment sympathique. La Juve veut toujours Jorginho. La Juventus cherche un milieu de terrain et pourrait s'agir d'une ancienne connaissance de son actuel entraîneur Mauricio Sarri. Jorginho, le footballeur italo-brésilien, a raconté Sarri à Naples et l'a suivi jusqu'à Chelsea. Et pour l'instant, il semble que la Juventus ait un avantage sur ses concurrents. La Juve prête vraiment à offrir 45 millions pour Zaniolo. La Juventus est toujours à l'affût pour Zaniolo, le milieu défensif de l'AS Roma est dans le viseur de la formation de Sarri depuis quelques temps. La vieille dame serait prête à passer à l'action et même offrir 45 millions pour s'attacher les services du joueur de 21 ans. Boga pour succéder à Sancho et Naples également à fond sur lui. Le club allemand travaille sur plusieurs pistes pour remplacer Jadon Sancho en partance pour Manchester United. L'une des pistes mène à l'ailier Jérémy Boga, auteur d'une saison monumentale avec Sassuolo. L'international ivoirien est évalué à environ 40 millions. C'est le prix notamment que ses dirigeants à Sassuolo aimeraient s'acquérir pour laisser partir son joueur. Attention pour le Borussia, Naples est dans la course et aurait même transmis une offre de 22 millions, logiquement refusée par la direction de Sassuolo. Leverkusen veut se faire prêter Régnier. Après avoir acheté le Brésilien pour 35 millions en janvier en provenance de Flamengo, le Real Madrid serait désormais sur le point de prêter Régnier car le Bayer Leverkusen aimerait pouvoir récupérer la jeune pépite en prêt pour renforcer son équipe, sans doute pour remplacer le départ de Kai Havertz. Max Alagradel va rebondir du côté de la Grèce. Après une saison difficile du côté de Toulouse, l'Ivoirien va donc quitter le TFC pour notamment
normalement, je veux dire, s'engager avec l'Olympiakos, pensionnaire de première division grecque. On vous le rappelle que ça peut être un bon club. L'Olympiakos, je sais plus si joue la Ligue des Champions, mais pour Gradel, ça peut être un bon défi. Rappelons qu'il va là-bas, c'est l'ancien club de Koulouris qui était, je pense qu'il a sûrement dû parler avec Koulouris pour signer à l'Olympiakos. Et notamment, il y a Mathieu Valbuena qui est là-bas, on peut le rappeler. Et donc, ça peut sûrement lui donner envie de signer là-bas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors là, la team, franchement, je vais pas vous mentir, excusez-moi, il y a la souris qui passe un peu au milieu de l'écran. J'ai vraiment galéré pour faire cette vidéo, j'ai vraiment bégayé toute la vidéo. Je pense qu'à des moments, ça s'entend. Là, je suis en train de bégayer, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je suis pas bien réveillé aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, j'espère que tout de même que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Mercato. Allez, ciao, ciao.